Gloire à Jésus. Alors, merci Saint-Esprit pour la disposition que tu nous donnes. Merci pour le cœur d'enfant que tu nous donnes. Merci parce que nous croyons que tu vas nous faire du bien encore ce soir par ta présence et par la révélation de ta parole. Gloire à Dieu. Très, très heureux de pouvoir vous retrouver. Ça fait un petit moment, je crois 2 semaines, qu'on n'a pas eu de session. Et aujourd'hui, la classe des intimes, bon, on a une session de classe des intimes un lundi. Et parce qu'on n'a pas pu l'avoir le jeudi dernier. Donc, on va quand même partager la parole et ça ne sera pas très long. Je donnerai des éléments, à mon sens, quand même importants par rapport à la thématique et surtout par rapport à l'examen dans lequel nous sommes en ce qui concerne l'intimité. Et jeudi, nous allons bien flou. OK? Donc, jeudi, on va bien, on va continuer et puis on va peut-être aller un peu plus en profondeur qu'aujourd'hui. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu sois très sensible ou très connecté. Il y aura quand même des éléments importants par rapport à la session d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu quand même à ce qu'on puisse l'avoir et ça va nous permettre de pouvoir avancer aussi dans notre enseignement, dans notre série d'enseignements. Soyez tous bénis. Voilà, vous tous qui êtes là, connectés, qui êtes en train de suivre dans la salle Zoom ou ceux qui vont suivre en replay, soyez tous bénis. Sans protocole particulier, je veux vraiment qu'on rentre dans la parole. Je veux vraiment qu'on rentre dans la parole. Alors, Saint-Esprit, encore une fois, sois le bienvenu. Sers-toi de moi. Parle-nous. Parle-nous. Moi, le premier. Et que chacun d'entre nous puisse être visité. Chacun d'entre nous puisse avoir une compréhension particulière en ce qui concerne son niveau d'intimité avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui étaient connectés et ceux qui suivent l'enseignement depuis un bon moment qu'on a démarré l'enseignement, bon, principalement les dernières sessions, on est sur, on est sur l'examen. OK? On est en train d'examiner notre niveau d'intimité avec Dieu. Et il y a une chose que je disais qui ne quitte jamais mon esprit, c'est que, pardon, l'école de l'intimité est une. Dans l'école de l'intimité, il y a une classe qui est indispensable. C'est la classe de l'humilité. Euh, à chaque fois que je suis emmené à méditer sur l'intimité, à chaque fois que je suis emmené à parler, à échanger avec Dieu par rapport à ces thématiques me concernant, et puis il y a quelque chose qui se produit en moi. C'est que le Seigneur, à chaque fois, et quand il va te mettre face à la réalité, ça va produire quelque chose en toi. C'est pas que tu vas te sous-estimer, mais ça te rend humble. Voilà. 1 Corinthiens 10, 12. Ça te rend humble. Tous ceux qui croient être debout, ça nous rend humble. Ça nous rabaisse. Et gloire à Dieu parce que c'est la meilleure position pour être élevé par Dieu. Mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui me passionne dans cette relation, dans cette thématique de l'intimité. Et j'espère que c'est ton cas aussi. À chaque fois que tu seras emmené à recevoir des enseignements sur cette thématique et que tu auras l'impression, je dis bien l'impression, euh, de soit de ne pas en avoir besoin ou bien d'avoir validé déjà beaucoup de choses, fais très attention. Fais très, très attention. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de. On est sur les chrétiens du parvis, mais on va commencer à parler un peu plus dans les détails des chrétiens qui sont à l'autel des holocaustes et à la cuve des reins. Si j'ai la possibilité de toucher les deux, gloire à Dieu. Si je n'ai pas la possibilité, gloire à Dieu aussi. Mais pour remettre un peu dans le contexte, nous avons dit que pour grandir dans notre relation avec Dieu, il y a des étapes qu'on doit valider. Il y a des choses à faire. La première chose à faire, c'est avoir soif de Dieu. Il est impossible que tu grandisses dans ton intimité avec Dieu si tu n'as pas soif. Parce que la soif va te pousser à poser des actions qui vont t'emmener à être soit agréable à Dieu, soit dans une volonté bonne, soit dans une volonté agréable, soit dans une volonté parfaite. L'idéal, c'est que nous puissions atteindre la volonté parfaite. On a parlé de ça. On a vu comment passer de la volonté bonne à la volonté agréable. Pourquoi il est important de passer par ça? Première chose, c'est avoir soif. Deuxième chose, c'est mieux faire la volonté de Dieu. Donc, passer de la bonne, agréable à la volonté parfaite. Parce que on doit gagner l'intimité, on doit gagner la confiance de Dieu. Tu vois, il y a des secrets que Dieu ne va pas te révéler. Il y a des mystères que Dieu ne va pas te révéler. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il n'a pas totalement confiance en toi. Et c'est réel. Et toi-même, tu fais la même chose. Tu vois, il y a des secrets que tu ne révèles pas à tout le monde.
Le niveau de secret ou bien le nombre de secrets que tu confies à une personne témoigne de la confiance que tu as vis-à-vis de cette personne. Donc, se plaindre de ne pas avoir des révélations, se plaindre de ne pas avoir des mystères, se plaindre de beaucoup de choses, ça doit nous ramener au contraire à est-ce qu'on pose des actions qui font en sorte que Dieu a confiance en nous? Est-ce que? Est-ce que? Et la troisième chose, c'est examiner notre niveau d'intimité actuel. Et c'est dans cette grande phase-là que nous sommes depuis quelques semaines. Dans cette grande phase-là, chacun d'entre nous, c'est un examen. Et je prie que le Seigneur te donne de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Alors, nous sommes en train de parler, est-ce que la com peut m'aider à avoir de l'image du tabernacle? Cheminer vers plus de profondeur avec Dieu. L'image du tabernacle. L'image du tabernacle est importante. Il est impossible de parler d'intimité avec Dieu sans parler du tabernacle. Ton message n'est pas complet. L'enseignement n'est pas complet. Bien vrai que le Seigneur, au fur et à mesure dans ta marche avec le Seigneur, va te donner de pouvoir comprendre beaucoup de choses sur la dimension d'intimité. Ça tournera toujours autour des éléments que nous sommes en train de voir ici. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu déjà. Merci pour vos prières et je remercie le Seigneur de m'avoir accordé la grâce de pouvoir être pendant cette semaine de séminaire, de conférence à Abidjan auprès des pères. Mon Dieu. Ah, pour vous qui avez suivi à distance, qui avez été bénis, vous n'avez pas été bénis en fait. Bon, si, vous avez été bénis quand même, mais je ne sais pas comment expliquer. C'était juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Le Saint-Esprit a ouvert mon esprit via le canal de ses serviteurs dans d'autres dimensions. C'est juste powerful de voir comment les pères enseignent sur cette thématique et puis combien de fois ils vivent ce qu'ils disent et ça se voit. Tu vois? Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas tricher longtemps. J'ai rajouté le longtemps. C'est dans le domaine spirituel. C'est dans le domaine spirituel. Et ça a été vraiment une énorme bénédiction pour moi. Et je bénis Dieu parce que voilà, c'est vraiment une grâce. Et ce schéma que vous êtes en train de voir, qui a été repris même bien évidemment pendant le séminaire, mais le schéma qu'on est en train de voir ici, c'est quoi? C'est l'image du tabernacle de Moïse. OK? On a parlé de beaucoup de choses, je ne reviens pas sur ça. Si tu es nouveau, nouvelle, mon frère et ma soeur, je t'encourage à aller regarder les enseignements passés sur YouTube. Un frère va t'aider il est gentil, un frère ou une soeur, en tout cas quelqu'un de gentil, va mettre le nom du compte YouTube dans les commentaires. Comme ça, tu vas aller suivre l'enseignement. Alors, il y a ceux qu'on appelle les gens du dehors, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Il y a la porte qui va te permettre de rentrer dans le parvis. Dieu avait demandé à Moïse d'établir un tabernacle, qui allait être un lieu de rencontre. Le tabernacle est un lieu de rencontre. Et c'est une image retranscrite sur la terre, mais c'est un tabernacle qui est aussi dans le ciel. Et ça nous donne de pouvoir comprendre les différentes positions, les différentes étapes, les différents niveaux d'intimité dans lesquels on peut se retrouver. Il y a le lieu saint. Il y a une ouverture ici. Quand vous regardez bien le schéma, il y a une ouverture, mais en réalité, c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, le lieu saint est fermé. Et le lieu très saint aussi est fermé. Il n'y a pas de lumière extérieure qui arrive à rentrer à l'intérieur. Et la cour externe, c'est le parvis. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu passes par le portail et tu es obligatoirement obligé, excusez-moi de la répétition, de passer par l'autel des holocaustes que vous voyez. Donc, l'autel des holocaustes, c'est le carré, c'est un carré, non? Voilà, le carré qui est là. Et ensuite, devant, il y a une cuve, il y a comme une bassine façon, ça c'est la cuve des reins. Et c'est sur ça qu'on est. C'est une étape indispensable. Il est impossible pour un chrétien d'accepter le Seigneur Jésus et d'atterrir directement au lieu saint. Du moins, oui, il est impossible. Mais il y en a qui veulent sauter les étapes. Mais malheureusement, ils se brûlent les ailes. On va parler un peu de cela. Mais sinon, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses passer, c'est que nous puissions passer par ces différentes étapes. Alors, il y a l'autel des holocaustes et ensuite, il y a la cuve des reins. Merci pour le texte, pour le visuel. Alléluia. Donc, ça, c'était juste manière de... Et on a commencé à parler des chrétiens du parvis de manière générale. Il y a 2 semaines, on a beaucoup parlé de ça. Et on a fini sur un point, c'est que il y a une chose qui est... il y a un point commun entre tous les chrétiens du parvis. C'est l'immaturité. Les chrétiens du parvis, on a parlé de beaucoup de choses, mais principalement les chrétiens du parvis sont très immatures. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est une réalité. Très immature. Et quand je pense à ça, je repense à l'histoire dans Job 32, le verset 9, où le jeune Élihu dit, est-ce qu'on peut prendre le texte? Je vais lire.
Le jeune Élie dit ceci. Et par la suite, il y a quelqu'un qui veut nous aider pour la lecture. Manifeste-toi. Il y a un frère il y a une personne qui va se charger de te donner la parole pour la lecture. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est une phrase qui est forte. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Merci pour le texte. Ce ne sont pas le nombre d'années que tu as depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus ou le nombre d'années de service dans l'Église qui fait de toi une personne sage ou qui fait de toi une personne mature. Les chrétiens du parvis, il y en a certains qui viennent accepter le Seigneur Jésus, c'est normal. Mais il y en a d'autres qui sont restés longtemps dans cette position. Le fait qu'ils n'avancent pas, c'est l'immaturité. Et les chrétiens immatures sont influencés. Écoutez-moi bien. L'Esprit est en train de parler et l'Esprit va me pointer du doigt des choses qui nous concernent. Et ça va t'aider à poser des actions qui vont te permettre de pouvoir grandir dans ton intimité avec Dieu. Si c'est vraiment ça le but, la soif de ton cœur, écoute très très bien. Les chrétiens immatures sont influencés par des esprits mauvais malgré leur volonté de suivre et de servir Jésus. Les chrétiens immatures qui sont encore dans cette position-là, qui sont entre l'entrée et l'autel des holocaustes, ils sont influencés par les liens familiaux, par les esprits familiaux, mais influencés dans une dimension particulière, influencés par les esprits familiaux, influencés par les esprits qui agitent leur vieille nature, influencés par les liens d'hérédité dans le mauvais sens, influencés par beaucoup de choses. Un chrétien immature n'agit pas selon l'esprit, pleinement. Il agit très souvent selon lui-même. Un chrétien immature. Un chrétien immature est très souvent influencé et est influençable. Pour toi qui note Acte le verset 8, verset 22 à 23. On ne va pas prendre le texte, mais note ça. Un chrétien immature est un chrétien qui est énormément influencé par sa chair et par les désirs de sa chair. Je vais doucement. Jeudi, je vais gâter. Les chrétiens immatures sont influencés par leur chair, les désirs profonds de leur chair. Malgré le fait qu'ils aient dit oui à Jésus, malgré le fait qu'ils disent Seigneur, je vais te connaître davantage, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont remplis de la chair. Donc, quand vous voyez les œuvres de la chair, il n'y a pas uniquement l'impudicité, il y a la jalousie. Il n'y a pas uniquement l'impudicité, il y a l'ivrognerie. Il n'y a pas uniquement l'impudicité, il y a l'excès de table. Pourquoi on est souvent uniquement braqué sur l'impudicité? Les œuvres de la chair te poussent à beaucoup manger. Et le fait que la manière dont tu manges, il a dit qu'il n'allait pas gâter aujourd'hui. Mais la manière dont tu manges peut témoigner de ton niveau d'intimité avec Dieu. Ta manière de manger à l'excès témoigne que tu es encore un chrétien charnel, malgré ta prière en langue de 2 heures par jour. Il y a un esprit qui est dans le cœur de beaucoup de personnes qui sont dans la maison, ils sont dans le parc, ils sont passés la porte, mais ils sont remplis d'esprit de jalousie, de compétition, de concurrence. Tu pries bien, gloire à Dieu, tu lis bien la Bible, merci Seigneur. Tu vas à l'église, tu sais à l'église, mais tu as un esprit de concurrence sans cesse. Tu es un chrétien immature, tu es une chrétienne immature. Prenez encore des textes. Question de temps, on ne va pas lire tous les textes que j'ai donnés. Mais 1 Corinthiens 3, le verset 1. L'église de Corinthe, quand vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, l'église de Corinthe, vous allez vous rendre compte que dans cette église, il y avait énormément de dons spirituels. Mais ils étaient immatures. Lisons quand même 1 Corinthiens 3, le verset 1. Je vais quand même donner la possibilité. Je vais faire la lecture. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Merci pour le texte. Ceux qui lisent beaucoup les Écritures et qui étudient beaucoup les Écritures, vous allez vous rendre compte que l'église de Corinthe, quand Paul parle à l'église de Corinthe, il aborde beaucoup de sujets. Déjà, il y a des questions que eux, ils avaient posées à Paul, mais il n'a pas répondu à ces questions parce que les immatures, là, les immatures, quand un chrétien immature rencontre un homme de Dieu, la première chose qu'il veut faire, c'est un homme de Dieu connu. La première chose qu'il veut faire, c'est lui demander une photo. Ou même lui poser une question qui n'a rien à voir avec l'essence même sur les besoins de son cœur. J'espère ne pas te choquer, toi qui as l'habitude de faire ça. Ils avaient posé des questions à Paul, mais Paul avait répondu, Paul leur avait parlé d'un autre sujet pour lequel il n'est pas de poser des questions, mais dont ils avaient réellement besoin. Les chrétiens immatures ne vont jamais
ils vont toujours minimiser, ils ne vont pas avoir la conscience des choses vraiment spirituelles. Ils vont toujours être dans cette posture-là d'enfant. Et ils vont toujours être attirés par les choses charnelles ou par la nourriture solide. Ils vont toujours vouloir qu'on les caresse dans le sens du poil. Les chrétiens immatures. Ils peuvent manifester des dons. Lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il dit, je vous parle comme à des enfants, pas comme à des hommes spirituels. Encore même, on dit immature, sinon on allait dire homme charnel. Paul dit, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Pourtant, il était dans une église, il parlait à des bishops qui manifestaient certains dons. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Qui manifestaient des dons. Ton don de prophétie que tu as n'est pas gage de ton intimité, de ta dimension d'intimité avec Dieu. Si on se base uniquement dans l'intimité, dans ma méditation sur l'intimité, je me suis rendu compte que même les dons spirituels, même le fait de pouvoir... Il y a certains dons spirituels qui n'ont... Je ne minimise pas les dons. Je travaille beaucoup avec les dons. J'aime beaucoup les dons. Mais il y a certains dons spirituels qui ont comme pour... Quand ils sont mal compris, ils ont comme pour but de nous faire croire. Voilà. De nous faire croire qu'on est trop loin. Lisez Corinthiens, vous allez voir. Que malgré ton don de parole de connaissance, tu n'es rien même. Tu es un enfant, tu es un homme charnel. Et ça, c'est pour ça que je parlais de l'école de l'humilité. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être humble. De pouvoir être humble. Le chrétien mature, c'est qui? C'est celui qui grandit dans sa relation avec Dieu, qui peut grandir aussi dans son service, dans l'engagement avec le Seigneur. Mais ce n'est pas simplement celui qui ne pêche plus. C'est celui qui change de vie. C'est celui qui reçoit une nourriture et qui la met en pratique et qui évolue dans sa relation avec Dieu. Nous devons investir dans notre croissance spirituelle. Si nous désirons grandir dans notre intimité avec Dieu, on doit pas simplement nous borner à écouter. Écouter sans mettre en pratique te maintiendra toujours à la dimension de d'homme charnel, malgré le fait que tu sois dans l'espace. Et je m'adresse à tous ceux qui sont là. Que ce soit les membres de l'équipe ou que ce soit les membres des personnes qui suivent, qui sont à la chambre haute, mais les personnes qui... Le fait de venir les jeudis et de suivre les enseignements, ce n'est pas tout. Il y a une différence qui se fait entre ceux qui suivent, qui mettent en pratique et ceux qui suivent et qui ne mettent pas en pratique. Tu vas avoir l'impression que la parole que tu reçois tous les jeudis n'a aucun impact sur ta vie, malgré le fait que tu sois connecté tous les jeudis. Ce n'est pas le fait que la parole n'est pas vraie, la parole n'est pas esprit et vie. C'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole. Tu te bornes à écouter. C'est gage de beaucoup de chrétiens immatures. Écouter et ne pas mettre en pratique. Si tu étais dans ce cas, je prie que le Saint-Esprit t'en délivre. Je prie que le Seigneur te restaure et que le Seigneur te donne la capacité de poser des actions au nom de Jésus. J'aimerais en 1 minute qu'on puisse prier, que Dieu nous accorde la capacité de mettre en pratique la parole que nous écoutons à chaque fois, qui nous donne de pouvoir la considérer, qui nous donne de pouvoir marcher selon elle au nom de Jésus. Élève ta voix, ouvre ton micro si tu as la possibilité. En 1 minute, prie pour ça. Raduas, Kundaluas, Gide Vladias, Wandia la Kaos, Gide Faria, Rebedele Pere Kaos, Kindelia, Gazundalua, Kaos, Kundalia la Faria, Librea, Sundalu, Ravide Velia la Faria, la Gauzunda, Ukundalia, la Gauzundalua, Candiferia, Sasundebria, Kaos, Kundalua, Shandia, Libraos, Kondalia, Gazede. Nous ne voulons pas nous borner à écouter, mais nous voulons traduire ce que nous entendons par nos actions, par les actions. Accorde-nous la grâce de pouvoir avoir la même soif que nous avons d'écouter. Que nous ayons ce feu-là, cette soif de mettre en pratique la parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, parlons un temps soit peu des chrétiens de l'autel des holocaustes. Tu peux écrire dans les commentaires les chrétiens de l'autel des holocaustes. Les chrétiens de l'autel des holocaustes. Un chrétien à l'autel des holocaustes n'a normalement pas la même attitude, la même communion avec Dieu qu'un chrétien qui est encore à la clôture. On a parlé de ceux qui sont à la clôture, un pied dedans, un pied dehors. Ou même un chrétien qui est à la cuve des reins, qui est un peu devant.
Plus, regardez, l'image est très simple. Plus un chrétien est proche de la clôture de l'entrée, plus il est charnel. Et plus il est attiré par le monde. Plus il est proche de la clôture, plus il est charnel, plus il est attiré par le monde. Cela veut dire quoi? Examiner son niveau d'intimité avec Dieu. Quand tu veux réellement examiner ton niveau d'intimité avec Dieu et ta position vis-à-vis du tabernacle et aussi dans le ciel, quelle position tu as? Évalue ton niveau d'attraction avec les choses du monde. J'aime beaucoup ces enseignements parce que c'est très pratique et c'est très simple. Ouais. Ça se dit, non? D'attraction? OK. Avec les choses du monde. Quand on parle des choses du monde, vous savez de quoi je parle. Quand on parle des choses du monde, là, le système de pensée du monde, les choses pour lesquelles les gens du monde se battent, il n'y a pas uniquement la musique, bien que ça fasse partie. Il n'y a pas uniquement la manière de se vêtir, bien que, mais il y a aussi le système de pensée. Il y a plein de choses. Et regarde, je ne dis pas que tu es dans le monde, mais l'attraction, tu vois, combien de fois, à chaque fois, quand il y a une chose qui concerne les choses du monde, combien de fois souvent tu as attiré, tu vois, le détachement complet avec les choses du monde, avec le système de pensée du monde, avec beaucoup de choses qui sont en rapport avec le monde. Le fait d'être insensible à ça te donne de pouvoir comprendre la position que tu peux avoir. Plus tu es loin de la clôture, plus tu es insensible. Plus tu es proche de la clôture, plus tu es sensible et attiré par le monde. Plus un homme évolue, plus il est spirituel. Plus il grandit, plus il est spirituel, plus il est mature. Mais plus il est près de la clôture, plus il est immature, plus il est attiré par les choses du monde. Voici ce qui se passe pour les chrétiens qui sont dans cette zone, et principalement les chrétiens de l'hôtel des Holocaustes. Est-ce que vous êtes là? Bon, je ne vois pas les commentaires même. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous suivez bien. Merci beaucoup, Lacom. L'hôtel des Holocaustes. L'hôtel des Holocaustes, bon, le zoom, c'est vraiment sur le, le premier endroit là. Voilà, c'est un rectangle, c'est un carré. En tout cas, ce que vous voyez là, là. Merci beaucoup. Merci pour l'image. Une chose quand même que je veux dire, pour peut-être décomplexer beaucoup de personnes avant de continuer. Regardez, aucune position dans le tabernacle est définitive. Aucune. Il est possible, et je crois même qu'il est possible qu'il y ait des gens qui sont ici, qui sont en train de m'écouter, qui ont déjà visité le lieu saint, qui ont déjà été dans le lieu très saint. Oui, tu vas comprendre quand on va commencer à parler des chrétiens du lieu saint. Tu vas te rendre compte que, on dirait que, oui. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a ceux qui ont une évolution normale du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Et il y a ceux qui se plaisent, qu'on plaise dans la vie du parvis. Et ils vont faire des allers-retours entre le lieu saint et le lieu très saint. Ils vont faire des allers-retours. Ils vont faire des allers-retours. Ou bien ceux même qui ne font pas, font pas d'avancée réelle, mais ils restent à la position de l'autel des holocaustes. OK. OK, donc je sens que je vais insister à ce niveau-là. Parce que je sens qu'il y a peut-être des personnes qui sont ici, qui sont là, à ce stade. Ceux qui refusent d'avancer ou ceux qui sont depuis un certain temps à cette position, les chrétiens de l'autel des holocaustes, à cette position, on va parler un peu d'eux. Comme vous le savez, comme on l'a vu l'image, dans le parvis, il y a ces deux étapes. L'autel des holocaustes. Regardez, l'autel des holocaustes, à l'époque, c'était un endroit où on faisait des sacrifices. OK? Et c'était un endroit qui était caractérisé par un élément indispensable, c'était le feu. On brûlait on faisait des sacrifices, on brûlait les animaux. Mais en holocauste, quoi. Pas juste une petite partie. On tuait tout. OK? OK. À l'autel des holocaustes, qu'est-ce que cela veut dire, nous concernant? À l'autel des holocaustes, il y a un travail particulier qui se fait. Et c'est un travail qui doit se faire dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est une étape indispensable. C'est à l'autel des holocaustes, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est ici qu'on travaille, on commence le mécanisme de la conversion. On commence à travailler, c'est un endroit où on commence à travailler avec quoi? Avec tout ce qui a trait aux œuvres de la chair. Tu dois passer par l'autel des holocaustes. Ça va, tout ce qui a trait aux œuvres de la chair, aux liens, comme dont j'ai parlé tout à l'heure, les liens familiaux, les esprits, libération totale des œuvres de la chair et autres. Ça se passe à l'autel des holocaustes. Ça se passe à l'autel des holocaustes. Malheureusement, c'est là que c'est triste.
Malheureusement, certains chrétiens refusent de traverser ces différentes étapes. Ces étapes de renoncement qui doivent être manifestées à l'autel des holocaustes, à la cuve des reins même, principalement à l'autel des holocaustes. C'est la raison pour laquelle beaucoup demeurent au parvis. Beaucoup demeurent au parvis. Il est réel que beaucoup de chrétiens demeurent au parvis. Et c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger de rester au parvis. Tout chrétien doit passer par cette phase de l'autel des holocaustes. C'est un endroit, c'est une phase de renoncement. Ça fait partie des premières étapes par lesquelles tu dois passer quand tu donnes ta vie à Jésus. Regarde, qu'est-ce que tu as, c'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu as réellement abandonné pour Jésus depuis que tu connais Jésus? Qu'as-tu réellement abandonné? Réellement abandonné, réellement abandonné. De qui t'es-tu réellement séparé pour suivre Jésus? Regardez l'image avec les disciples. C'est une image très simple, hein, mais ça nous permet de comprendre le niveau d'intimité. Tout niveau d'intimité peut être retranscrit dans le tabernacle. Jésus va voir des disciples qui sont en train de travailler. Il va les chercher sur leur lieu de travail. Et puis, il ne va pas prendre tous ceux qui sont en train de travailler. Il va sélectionner quelques personnes. Et puis, ces personnes vont le suivre. Voici ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour suivre Jésus, tu dois abandonner certaines choses. Eux, ils ont abandonné leur travail. Mais tu dois abandonner aussi certains amis. Ils ont abandonné leurs collègues. Pour suivre une personne. Qu'est-ce que tu as réellement abandonné pour suivre Jésus? De qui t'es-tu réellement séparé pour suivre Jésus? Il est impossible, impossible de suivre Jésus avec tout ce qu'on avait auparavant. Impossible. C'est impossible. Est-ce que le feu de l'autel des holocaustes t'a réellement brûlé? Dis à un frère dans les commentaires, accepte de passer par l'autel des holocaustes. Que le feu te brûle. Que le feu de l'autel te brûle. Je vais mettre les bases aujourd'hui. Jeudi, on va aller un peu plus en profondeur. Hébreux 12, le verset 1. Je vais encore faire la lecture. Hébreux 12, le verset 1. Regardez ce qui se passe. Est-ce que je vais donner ça? Ok, je pense avoir donné. Il dit quoi? Merci pour le texte. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, il dit, le péché qui nous enveloppe si facilement, le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Merci pour le texte. Il y a une chose qui caractérise tous ceux qui sont à cette dimension, tous les chrétiens de l'autel des holocaustes, c'est que le péché, écrit dans le commentaire le péché, les enveloppe si facilement. Le péché les enveloppe si facilement. Raison pour laquelle il y a un travail qui n'arrive pas réellement à se faire. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous entrons dans le... Ok, on a compris qu'on rentre dans le parvis. Il y a des promesses, regardez, il y a des promesses de Dieu rattachées à notre conversion, à notre transformation. Ça veut dire que Dieu va attendre que tu puisses avoir une certaine forme pour te donner un certain type de bénédiction. Tu vois? Dieu ne donne pas en fonction uniquement de ta soif. Dieu donne aussi en fonction de ta forme. Dieu donne en fonction de ta maturité, de ton état, de ce que tu deviens. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à notre évolution. Un chrétien qui reste uniquement à l'autel des holocaustes va avoir l'impression que Dieu ne l'aime pas parce que Dieu ne va pas lui donner beaucoup de choses. Tu vas en vouloir à Dieu par rapport à beaucoup de choses pendant que Dieu t'en veut parce que tu es toujours à la même position. Sachant qu'il y a ces promesses-là qui ne vont pas se réaliser si nous ne passons pas par l'autel des holocaustes, si on n'accepte pas d'être brûlé. Et je le disais il y a 2 semaines, ça fait peur. Cet autel des holocaustes, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de chrétiens. Ça effraie. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Spirituellement, tu ne vois pas. Mais comment tu peux le comprendre? C'est que ça, même certains combats que tu vis témoignent du fait que et certaines limitations que tu vis, la manière dont tu ne t'engages pas vraiment dans les choses avec Dieu. Toi-même, des fois, tu ne sais pas pourquoi tu ne t'engages pas vraiment. Mais c'est parce que dans l'esprit, il y a un feu. Et ta chair a peur d'aller dans le feu. Et ta chair t'empêche de pouvoir atteindre le feu.
Ta chair te maintient entre l'entrée et puis l'autel des holocaustes. La chair n'aime pas se brûler. Qui aime se brûler ici? Si ce n'est pas la folie, de manière physique, personne n'aime le feu. Beaucoup de chrétiens ont peur du feu de l'enfer, mais aussi peur du feu de l'autel des holocaustes. J'aimerais que tu puisses écrire une chose dans les commentaires. Écris dans les commentaires, frère, si tu veux parler à une soeur, sois prophétique. Peut-être que l'esprit va t'emmener vers une soeur. Mais dis-lui, soeur, choisis ton feu, parce que dans tous les cas, tu seras brûlé. On veut fuir le feu de l'enfer, mais on ne veut pas le feu de l'autel des holocaustes. Et si j'ai un conseil à te donner, un conseil d'amis, de petits frères, de grands frères, un conseil de disciples comme toi, choisis le feu de l'autel des holocaustes. Voilà, il faut lui dire, choisis ton feu, on va avancer. Forcément, tu seras brûlé. Forcément, tu seras brûlé. Dans l'esprit de plusieurs ne s'engagent pas entièrement, réellement, dans leur relation avec Dieu. Parce qu'ils sont encore hésitants à cette étape. Ce feu a pour but, je l'ai dit, n'a pas pour but de te brûler, mais a pour but, regardez comment ça se matérialise de manière physique. Parlons vrai, parlons simple. Il y a des actions aussi concernant la sanctification. Ok, j'ai pas envie de, mais je vais faire simple. Il y a des choses que le Saint-Esprit te demande d'arrêter. Hein? Tu sais que c'est pas bien, mais tu continues de faire. Tu sais que c'est pas bien. À chaque fois que je suis fait, tu viens demander pardon à Dieu. J'ai aimé comment pasteur Marcelo l'a dit pendant le. Il dit le sang de Jésus n'est pas une douche. Tu vois? Il faut pas jouer Jésus. Il faut pas jouer son sang. Il faut être entier, il faut être vrai. Je reviens à ce que je disais. Le fait que tu aies la volonté, mais que tu n'aies pas la capacité, témoigne souvent, témoigne du fait que tu n'as pas encore été totalement brûlé. Et l'une des images que tu peux avoir dans ton esprit qui te montre que tu es peut-être à ce stade-là, c'est que cet esprit, comment je peux le dire? Tu peux te retrouver dans des situations où tu sais, tu es conscient que si tu continues, tu vas tomber. Si tu restes dans cet environnement, tu vas tomber. Il y a des moments où on sait qu'on est en train de, si on répond à cette invitation, on sait qu'on va tomber. Ou si on se retrouve dans telle zone, on sait qu'on va tomber. Voici la position dans le tabernacle. Tu es devant le feu. Et parmi tous ceux-là, parmi ceux qui ont cette pensée, il y en a d'autres qui vont accepter de ne pas y aller. Ce sont les gens qui ont mis un pied dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tuer, ils sont en train de brûler cette volonté charnelle. Mais quand tu acceptes d'y aller quand même, tu n'as pas péché d'abord. Mais quand tu acceptes d'y aller quand même, c'est que tu as une volonté personnelle ou bien dans ton homme intérieur de ne pas mettre ton pied dans le feu, mais de rester devant le feu. Parce que si on te pose la question, tu as dit que tu es chrétienne. Mais tu as dit que tu es enfant de Dieu, mais tu es fils. Mais en tant que les fils sont conduits par l'esprit, quand tu es conduit par la chair, quand l'esprit de Dieu te parle et que tu continues à faire, tu continues à aller, il est possible que tu ne sois pas vraiment brûlé. Je ne sais pas si c'est simple pour chacun d'entre nous. Tous les, tous les feux ne tuent pas. Et je l'ai dit, demandez à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils nous ont donné le pouvoir de comprendre qu'il est possible d'être dans un feu sans être brûlé. Et l'un des feux dans lesquels on doit être sans être brûlé, c'est le feu de l'autel, le feu de l'autel des holocaustes. Le chrétien du parvis, principalement le chrétien qui arrive à la phase de l'autel des holocaustes, doit être un chrétien inflammable, disposé à être brûlé. Brûlé, brûlé. Tu dois te présenter pour être brûlé. Tu dois accepter d'être brûlé. Tu ne dois pas lutter avec le feu. Tu dois accepter. Et à aucun moment on force une personne à rentrer dans le feu. Sachez-le, ça part d'une volonté, ça part d'une décision, du libre arbitre qui nous a été donné par Dieu. Aucun ange ne viendra prendre ta main pour t'emmener dans le feu. Aucun ange ne viendra prendre ta main pour te donner le pouvoir de sortir de certains péchés. Il y a une volonté que tu dois avoir. Il y a une volonté personnelle que tu dois avoir.
Ceux qui sont attachés, parce que regardez, parmi ceux qui sont devant l'autel des holocaustes, là, il y en a qui ne rentrent pas dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le péché. Qu'on ne se mente pas, on n'a qu'à être réel. Et je préfère qu'on soit réel. Les personnes qui sont vraiment attachées à ces vices-là n'aiment pas l'autel des holocaustes, mais ils ne vont pas quitter l'église. Et ça ne les dérange même pas vraiment de ne pas grandir avec Dieu. Juste le fait qu'ils donnent leur dîme, juste le fait qu'ils aient quand même certaines, ils voient quand même certaines portes s'ouvrir dans leur... Et qui sont encore sous l'art, qui sont encore impudiques, qui sont encore dans la masturbation, dans le péché. Ça ne les dérange pas trop. Parce qu'ils peuvent lire un peu la parole, ils peuvent donner aussi quelques passages bibliques. Le Saint-Esprit, depuis un certain temps, il a ouvert mon esprit sur une certaine catégorie de personnes, surtout des jeunes serviteurs. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs, peut-être qu'ils sont ici. Beaucoup de jeunes serviteurs qui sont tombés dans le péché, mais qui n'en parlent pas. Et qui font semblant de continuer de servir. Ils sont tombés dans le péché. Il y a une dimension en eux qui s'est éteinte. Ils sont tombés dans le péché, mais ils n'en parlent pas. Mais ils continuent à faire. Ça, c'est l'image de ceux qui ne veulent pas être brûlés, mais qui ne veulent pas sortir aussi. Et ils veulent faire semblant. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. C'est faire semblant. Je m'adresse à quelqu'un ici. Ce n'est même pas mon message. C'est même pas... Mais je m'adresse à quelqu'un ici. Quelqu'un qui est ici. Et ce que l'Esprit même est en train de me mettre à cœur, c'est que ce dans quoi tu es tombé, Dieu l'a déjà révélé à certaines personnes. Mais il attend que tu puisses toi-même avouer. Il attend que tu puisses toi-même avouer. Sinon, tu vas te sentir maintenu. Je ne sais pas comment dire. Tu vas te... Bref, anyway. L'esprit parle à quelqu'un. Je reviens à ce que je disais. Plusieurs aiment les plaisirs sexuels. Les virées nocturnes dans les boîtes de nuit. Tu vois, beaucoup aiment le payard. Beaucoup aiment encore, laissons ça, beaucoup aiment encore mentir. Tu vois, tu aimes encore mentir. Tu as répondu à l'appel du salut. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Il y a des messages. Tu n'es plus dans la fornication, peut-être. Tu n'es plus dans l'impudicité, mais tu es dans le mensonge. Est-ce que vous savez qu'il y a une vérité très forte qui m'a fait peur en ce qui concerne le mensonge? C'est que la Bible n'a jamais dit que le diable était le père de l'impudicité. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Vous qui pensez que vous êtes supérieur à ceux qui sont dans l'impudicité, mais vous qui mentez, vous n'êtes pas supérieur. Jésus a dit à ces hommes, vous n'êtes pas les enfants de Dieu, votre père c'est le diable. Un chrétien qui est à l'autel des holocaustes, qui sait qu'il ment beaucoup, il doit accepter d'être brûlé. Parce qu'il y en a plein. J'ai dit que je n'allais pas gâter aujourd'hui. Je suis doux. Vous n'avez pas remarqué, ça va. Ne me poussez pas. Hein. Il y en a, ils aiment ça. Ils aiment rester à ce stade. Tu dois accepter de sortir de là. Et il est possible que tu sors de là. Il est possible que tu sors de là. Et voici une pensée que l'Esprit de Dieu donnait aussi. C'est que, regarde, si Dieu vous apparaît, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes qui se retrouvent dans certains types de péchés qui les empêchent de pouvoir passer une autre dimension avec Dieu. Si Dieu vous apparaît et vous dit que dès votre prochaine rechute dans le péché, vous mourrez directement sur place, sur le champ. Vous et moi, nous savons que vous allez avoir l'impression qu'il y a une force qui est sortie de vous. Vous n'êtes pas des enfants, vous n'allez plus pécher. Si Dieu vous dit, il vous apparaît et puis vous dit que la prochaine fois que vous mentez, vous mourrez, vous allez nous faire croire que vous avez reçu une puissance pour vous délivrer du mensonge. Or, c'est juste parce que vous avez peur de l'enfer. Si Dieu te dit que la prochaine fois que tu te masturbes, tu meurs, puis tu vas en enfer, c'est fini pour toi. Ton histoire sur la terre est terminée. Tu vas trouver en toi la force de pouvoir sortir de là. Cela veut dire que souvent, ce n'est pas une question où on n'a pas la force, c'est une question où on n'a pas la crainte. C'est une question dont on ne réalise pas. Et puis on a l'impression que Dieu est trop clément. Je t'en supplie. Si j'insiste ici, c'est que forcément ça concerne quelqu'un. Je t'en supplie. Accepte de te faire brûler. Accepte. Accepte. Il y a une catégorie de chrétiens aussi à l'autel des holocaustes. C'est que à peine arrivé à l'autel des holocaustes, à peine arrivé hein, à l'autel des holocaustes, deux, trois péchés ont été consumés. Ils sont sortis.
Ils sautent et ils vont même témoigner. À l'autel des holocaustes, Dieu ne veut pas simplement brûler une seule partie. Il veut tout brûler. Et tout brûler peut mettre du temps. Ça peut. Il y a certains, vos témoignages que vous racontez. Je rends gloire à Dieu parce que j'aime les témoignages. Mais des fois, on est toujours dans le mécanisme de la brûlure. Mais on veut sortir pour témoigner comme si on avait fini avec le feu. Et ça fait que le témoignage que tu rencontres, c'est juste l'introduction de ton témoignage, mais toi, tu penses c'est tout. Il y a un travail. C'est ce qui fait que beaucoup, et je ne sais pas pourquoi c'est juste ces péchés, mais ce qui fait que beaucoup ne sont peut-être plus dans certains péchés du sexe, mais sont dans des péchés incroyables en ce qui concerne les pensées et même le mensonge. Si Dieu insiste comme ça, c'est qu'il a créé, il a créé une atmosphère pour t'en délivrer. Je l'ai dit il y a 2 semaines, certains ont juste brûlé leurs pieds. Donc, ils ne se retrouvent plus dans certains endroits. Mais leur bouche n'a pas été brûlée. Ils parlent mal. Certains ont brûlé leurs mains. Ils ne font plus certains péchés qui sont rattachés à la main. Mais leur cœur est toujours un cœur de pierre. Je vous assure, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que le passage du cœur de pierre au cœur de chair se fait aussi par le feu. Le feu ramollit ton cœur. Et ça se passe souvent aussi, la dimension du cœur. Il y a un traitement qui se fait déjà à l'autel des holocaustes. Tu dois te libérer et tu dois aspirer à être libéré de tout ce qui, on a lu tout à l'heure dans l'Hébreu, de tous ces péchés qui t'enveloppent si facilement. Qui t'enveloppent si facilement. Tu sais en toi, ces choses-là qui facilement te font tomber. Tu sais, facilement te ramènent en arrière. Facilement. C'est-à-dire que quand ça vient à toi, tu ne sens pas la force. Tu dois accepter. Tu dois accepter de présenter ça devant l'autel des holocaustes. L'une des manières aussi de présenter ça devant l'autel des holocaustes, c'est de prier et d'être honnête, de confesser, de prier et d'être honnête devant Dieu. Prenons le dernier texte pour aujourd'hui. Jérémie 23, le verset 29. Et je vais finir sur ça. Jérémie 23, le verset 29. Est-ce que je l'ai donné? Gloire à Dieu. Je ne serai pas long aujourd'hui, je l'ai déjà dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau? Merci pour le texte. C'est un passage que j'aimerais que tu puisses prendre et méditer et même confesser souvent. L'autel des holocaustes, là où il y a le feu, c'est le lieu où Christ, comme je l'ai dit, hein, comme on l'a déjà dit, où Christ nous transforme, nous libère de toutes les chaînes des démons et du péché. Le mot chaîne est important. Dans le texte qu'on vient de lire de Jérémie, le Seigneur compare sa parole à un feu et puis à un marteau. Il brise le roc. C'est ce qui se passe à l'autel des holocaustes. Et le feu dont il s'agit ici, quand vous avez lu le texte tout à l'heure, il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Le feu de la parole. 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 Le feu de la parole commence à rompre à ce niveau-là les diverses chaînes de captivité. Toutes ces chaînes qui te maintiennent et qui t'enveloppent si facilement. Comment rester dans le feu? C'est important de rester dans le feu pour avoir la possibilité d'être totalement brûlé et brûler tout ce qui est en toi. Je ne peux pas finir ce message sans te parler de ça. Et ça sera très simple. Si le feu, c'est la parole, comment rester dans le feu? Le feu, c'est la parole. Comment rester dans le feu? C'est demeurer dans la parole. Quand le feu de la parole commence à travailler, il ne faut pas descendre. Tu vois? Il y a des fois, vous écoutez des prédications et vous vous sentez très piqué. C'est la brûlure de la parole. Ne quittez pas le live. Ne soyez pas fâchés. Ou bien des fois, tu es en train de... Je m'adresse même à certaines personnes qui rentrent dans une phase où ils veulent beaucoup lire la parole, beaucoup méditer. Et tu as l'impression que tu lis, tu ne comprends pas. Tu veux arrêter, tu veux descendre. Ne descends pas. Il ne faut pas descendre. Même si tu ne comprends pas. Le feu ne s'explique pas souvent. Le feu te brûle. Et la chose en toi que le feu brûle, tu ne la vois pas. Donc ça se passe dans un domaine invisible.
Ne descendez pas du feu. Voici ce que je suis venu dire à quelqu'un qui se retrouve peut-être à la position de l'autel des holocaustes. Il faut rester là. L'une des raisons pour lesquelles le diable a mis une énorme distance entre nos Bibles et nous, c'est parce qu'il veut nous empêcher d'être totalement brûlés. Et le fait de ne pas être totalement brûlés va faire de nous des chrétiens, quand même charnels. Ou des chrétiens qui vont finir par retourner sur la cour et sur la clôture, ou même redevenir même des gens du dehors. Il ne faut pas descendre. Dis à un voisin, il ne faut pas descendre. Tu dois veiller, tu dois prier, mais tu dois beaucoup lire la parole. Tu dois beaucoup méditer la parole et surtout, tu dois l'appliquer. On a prié pour ça. C'est ce qui va faire que l'esprit qui est bien disposé va dominer ta chair. Chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu, que tu as entendu, tu es en train de brûler un tas de chair en toi. Cette phrase doit résonner dans ton esprit. Chaque fois que tu es en train de mettre en pratique une parole que tu as entendue, chaque fois que tu es exposé à la parole de Dieu d'une certaine manière, et que tu n'apprends pas comme ça de manière simple, il y a une brûlure qui se fait. Sa parole est comme le feu. Donc, l'une des clés pour passer l'autel des holocaustes, pour la valider, pas pour la sauter, mais pour la valider et pour passer à une autre étape, c'est la fidélité dans la lecture, dans la méditation. Tu dois être fidèle dans la méditation, jour et nuit. Et tu dois être fidèle dans la prière. La régularité. C'est une qualité des chrétiens du lieu saint qui ont validé l'autel des holocaustes et la cuve des reins, de laquelle on va parler tout à l'heure, la prochaine fois, jeudi. Il y a une chanson que les enfants aiment. Lis ta Bible, priez chaque jour. C'est ça, non? Priez chaque... Qui connaît la chanson? C'est les enfants, non? C'est une comptine d'enfants. Mais peut-être que toi, tu la connais, tu chantes, mais tu ne la mets pas en pratique. Alors, tu ne sais pas que c'est ce qui te manque pour pouvoir passer une autre dimension avec Dieu. C'est ce qui te manque pour pouvoir passer. Avoir une régularité, se donner une certaine forme de discipline, ça brûle les choses en toi. Vous allez vous rendre compte qu'avec les choses de la chair, et même Galates 5, le verset 16 nous l'explique, à partir du verset 16 jusqu'en bas, avec les choses de la chair, on ne combat pas la chair par la chair. On la combat par l'esprit. Il faut s'exposer aux choses spirituelles pour brûler la chair, pour la neutraliser. C'est pas difficile, non? Tu vois qu'il n'y a pas, il y a pas de magie. À chaque fois que tu voudras, pardon, traiter les œuvres de la chair, en essayant de trouver des stratégies, des mécanismes très physiques, il y a des conseils qu'on peut te donner. Mais si, avec ces conseils, tu n'es pas attiré par le feu de la parole, tu n'es pas attiré par les choses spirituelles, tu vas avoir l'impression que tu fais ça et puis ça ne produit rien. La meilleure manière d'être un chrétien charnel, c'est de lire ta Bible 3 fois par semaine. Simple. Ou bien une fois en passant. Il n'y a pas meilleure manière. La meilleure manière, je ne parle pas de la prière d'abord. Hein. La prière, ça vient ensuite. Mais si toi aussi, tu lis beaucoup et puis tu ne pries pas, tu es bizarre. Parce que la parole va toujours te pousser à la prière. Et avoir une vraie vie de prière. Méditer, lire la parole de Dieu de temps en temps. Ou bien juste avant des repas, ou bien avant de dormir. Tu seras toujours un chrétien charnel. Et tu vas avoir toujours l'impression qu'il y a des péchés qui t'enveloppent si facilement. Si facilement. Malgré des fois, quand tu te fâches et que tu chasses certains démons. Mais quand tu reviens toujours à la position d'une personne qui n'a pas de régularité vis-à-vis du feu, l'une des manières de rester dans le feu, c'est d'avoir une vraie vie de régularité, une vraie régularité, pardon. Une vraie vie de méditation, de lecture des Écritures. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter ici. Si tu as fait attention, et si tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit dans ce message, c'est qu'il y a une chose que tu as peut-être abandonnée, que le Saint-Esprit est en train a voulu ce lundi dans 1 heure remettre au centre dans ta vie. C'est le feu de la parole. Et surtout la régularité. Si tu es fatigué de rester à ce stade avec Dieu, fâche-toi dans la parole. Fâche-toi dans la parole. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse prier. J'aimerais que tu puisses prier.
et que tu puisses demander à Dieu, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, avec tes propres mots, hein, mais j'accepte, veux être totalement, je veux que le feu de l'autel des holocaustes me consume totalement. Et pour cela, je veux demeurer dans ta parole. Voici la prière que tu vas faire. Je veux réellement demeurer dans ta parole. Et que ce soit un fardeau dans mon cœur, que ce ne soit pas des choses accessoires, aléatoires, mais que je sois un chrétien. J'ai aimé comment Papa Carambéry l'a dit pendant la session, pendant la conférence. C'est impossible de gravir les échelons dans l'intimité avec Dieu si notre Bible est loin, si la parole de Dieu est loin. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, c'est une phrase qu'on répète souvent ici. La distance qu'il y a entre toi et la parole, c'est la distance qu'il y a entre toi et Dieu. Parce que Dieu est la parole. Alors, toi qui es ici, qui avais perdu cela, tu vas te rendre compte qu'il y a un lien qui est très étroit. Regardez, je finis sur ça. Regardez, avant qu'on prie, regardez, hein, examinez-vous. Vous qui avez subi peut-être, qui avez un témoignage comme ça, peut-être comme le mien, où vous étiez avant beaucoup dans le péché, ou même peut-être que c'est la situation dans laquelle tu es actuellement. Tu vas te rendre compte que la plupart du temps, ce que tu n'arrives pas à faire, ce n'est pas la prière. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens. Ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'on est très charnel, ce n'est pas la prière. C'est la lecture et la méditation. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi. Jamais demandé. C'est-à-dire que tu peux, même si tu es dans la chair, souvent, quand tu es un chrétien, tu es quand même rentré dans la cour, bon, tu vas quand même prier devant ton repas, quoi. Ça peut arriver, ou même avant de dormir, tu peux prier. Bon, même si tu n'as pas la vie de prière, mais pour dire que tu as médité un passage par jour, de manière, il y a quelque chose en toi qui ne veut pas. Tu vois. Et ça, c'est significatif. C'est parce que ta chair ne veut pas être brûlée. Voyez cette image. C'est ce que je veux que tu gardes dans ton esprit. À chaque fois que tu es au contact de la parole, tu es en train de brûler quelque chose en toi. C'est comme ça que tu vas te rendre compte que tu ne sauras même pas le jour où tu as arrêté de te masturber. Parce que tu étais omnibulé par la parole. C'est-à-dire ce démon, cette influence qui te poussait à te masturber là-dessus, elle va être brûlée. Ce démon-là va être brûlé, consumé. Juste parce que tu t'es... Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pendant 1 minute? Et on va prier par rapport à ça. Que Dieu nous accorde la capacité, la grâce de totalement de brûler tout ce qui est en nous, aussi par le feu de la parole. Prie, élève ta voix, commence à prier. Arasunda vria kaus kula vria sendelia kaus kinde faria. Rabide, scandalo, skide faria, luz gandia leperia la gaus ginde vli. Prie, 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 prie. Karu sandu farua kindelia kaus ginde faria liberebeia sundalo. Amandelia skuta o kandolo askide faria luz gandi peria gadia la kaus kinde vla. Arasunde veria luka o gendeleka suta o kandolo faria. Rasunde vria gaundelie kaus kindelia. Seigneur, nous voulons passer par le feu. Soma uskandia sukuda ruas kinderia libria skundaria la bria skundalia la faria. Revedele peria li faria libria skundalua kendele faria libria skundalo uskadia la bria la kandula. Ora sundalia la faria la bria skundalua kendelia le faria lige de beir. Allah sundalia la gaus gundaus sandulua kaus ginde vladia. Rose Canifla, Sendelia, la Caos, Kundelia, la Gaus, Vindelia. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. J'aimerais que tu puisses, que ce soit un réel fardeau. Amen, amen. J'aimerais que ce soit un réel fardeau. Que tu puisses vraiment demander à Dieu de t'accorder la grâce. Il faut une grâce, c'est vrai. Mais je vous assure que c'est possible. Regardez, ce que je vais dire, je le dis pas comme ça. Bon, je le dis pas. Parce que ça peut être, non. Ça, c'est quelque chose que je dis aux membres à certaines personnes, mais ça, en fait, je ne sais pas comment les gens peuvent prendre ça. Ça peut être mal perçu. Et puis ça peut être perçu de manière, genre comme si je vais être prétentieux. Mais je ne dis pas. Comment savoir lire, je pense, lire la Bible pour sortir de ce qu'on vit? Voici l'un des dangers. Voici l'un des dangers. Ne lisez pas la Bible pour sortir.
Si tu veux lire la Bible pour sortir de ce que tu vis, tu vas continuer à vivre et tu ne vas pas sortir. J'ai donné souvent mon témoignage. Je dis, je suis tombé une fois sur Josué 1,8 et j'ai lu que si je méditais jour et nuit, j'allais réussir. Parce que je voulais réussir, j'ai médité jour et nuit. Je n'ai jamais autant échoué dans ma vie. C'est-à-dire que j'échouais dans ma vie et que je devenais plus je devenais un bon méditeur. Comment on dit ça? Méditeur. Quelqu'un qui médite. Comment on dit ça? C'est-à-dire que je devenais excellent dans la méditation, mais j'échouais dans toute ma vie. Pourquoi? Parce que je méditais pour réussir. Pour réussir. Si tu veux lire la Bible pour sortir de ce que tu vis, ne le fais pas. Parce que tu vas toujours vivre. Alors je réponds à la question de mon frère. Lis la Bible pour être en communion avec Dieu. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu es en contact de la parole, tu es en contact de Dieu. Lis la Bible et aspire à... C'est un moment d'intimité. À chaque fois que tu lis la Bible, tu as un moment d'intimité assez particulier. Tu vois, c'est très particulier. Et même ce que tu vis là, tu ne dois pas avoir ça dans ton esprit quand tu lis la Bible. Tu dois être omnibulé. Bon, je vais plus parler de ça dans la prochaine session. Mais il y a une chose qui se passe que quand tu te rapproches du trône, quand tu te rapproches du trône de Dieu, quand tu te rapproches du cœur de Dieu, quand tu te rapproches de Dieu lui-même, tout ce qui te concerne, tu oublies. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'il prend, il, il prend toute la place. Et c'est ce qui se passe quand on se rapproche de Dieu, quand on va chercher Dieu dans les Écritures. C'est lui d'abord. Et tu vois, quand tu vas faire ça, il y a beaucoup de choses qui sont dans ta vie. Tu ne vas pas savoir quand. Et ça va se passer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la vie de tous mes frères et toutes mes sœurs. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, les annonces, on va les prendre la prochaine fois. La seule annonce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve jeudi à la classe des intimes pour continuer notre série d'enseignement. Jeudi, je vais beaucoup plus être dans, on va beaucoup plus être dans le teach and pray, mais aussi je vais aller un peu plus dans la profondeur, avec beaucoup de, soit là jeudi. Mais ce que j'avais à cœur de déposer dans ton cœur aujourd'hui, c'est ça. Il y a un formidable témoignage. Les membres de l'équipe, Saint-Tiche, tu vas choisir le témoignage. On n'a pas pris les témoignages, on va prendre les annonces, mais il y a un témoignage que je vais passer. Il y a un témoignage que je vais passer et qui est en rapport avec ce que j'ai dit. Regarde bien le témoignage, tu vas te rendre compte que c'est un témoignage qui dit, qui parle de la lecture de la parole. Je ne sais pas si tu l'as reçu. Pendant que tu es en train de, voilà, c'est une personne qui voulait rendre grâce par rapport à un entretien et par rapport à un point qu'on avait eu sur la parole. Donc, essaie de me dire si tu te souviens de ça. Et je mets un peu le contexte. J'étais en échange avec ce frère et je l'exhortais fortement sur ce dont on a parlé ici, comment préparer ses nuits. Tu vas préparer ses nuits pour vraiment être visité par Dieu, etc., etc. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais un message direct, si tu l'as pas, c'est pas grave, on va le prendre le jeudi prochain. Comme ça, je ne vais pas m'éterniser, on va prier pour finir. Mais là, en fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que je t'attends. Et donc, j'étais en train d'exhorter le frère et de lui dire de beaucoup lire les Écritures avant de dormir. Et puis, même de manière, il m'a posé des questions personnelles. Et, ok, Saint-Esprit, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. Je vais le dire parce que je ne voulais pas le dire pour ne pas. Non, 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 c'est pas sur les guérisons. Ok, c'est pas grave. Donc, on va le prendre jeudi prochain. Mais en tout cas, ce que je disais au frère, c'est quoi? C'est que d'être beaucoup exposé à la parole. Et il s'est rendu compte qu'il m'a envoyé le témoignage et il a dit que depuis qu'il a commencé à le faire, parce que je l'avais challengé aussi, quand je partageais avec lui, je lui avais dit avant, depuis les trois, on va dire trois, 2 dernières années, j'avais un challenge, c'était de lire la parole de Dieu, lire la Bible en un an. C'était un challenge voilà, qu'on avait. Et il y avait une certaine forme de frustration dans mon cœur depuis le début de cette année. Je n'ai pas envie de faire comme les années précédentes. Je voulais grandir dans ma capacité à lire les Écritures, à absorber les Écritures. Et il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré qui m'a challengé, c'est le pasteur Charles Atu Kwasi de l'église Vase d'honneur de Trècheville.
Il racontait ce témoignage, je finis sur ça. Il racontait son témoignage et puis il disait que par la grâce de Dieu, encore une fois par la grâce de Dieu, il arrivait à un stade où il arrivait à lire toute la Bible en un mois et puis partager son témoignage. Ça a réveillé, ça a activé une soif en moi. Ça a activé une soif en moi. Et je me suis rendu compte que c'était humain, c'était pas surhumain. Là où moi, je voulais lire la parole en un an, c'est-à-dire lire toute la Bible en une année, il était possible pour moi de lire 12 fois la Bible en un an. Et ça m'a challengé. Et quand ce frère avec qui on a eu l'échange, donc j'ai commencé, hein. Donc j'ai commencé à lire. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Et encore une fois, ce n'est pas par prétention, hein. Mais je crois peut-être il me reste en 3 semaines sur un mois, il me reste peut-être 5 livres de la Bible. Et je me suis rendu compte qu'il était possible de pouvoir être au contact de la parole si on a soif. Donc mon challenge n'est plus de lire la parole une fois chaque année, mais de lire la Bible, de finir de lire la Bible 12 fois par an. Donc une fois par mois. Quand j'étais en train de donner cet échange à ce frère, ça suscitait en lui un feu. Et c'est pour ça que je le fais ici. Ce n'est pas pour que tu puisses dire que quelqu'un est dangereux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir challenger la vie de quelqu'un. Et j'ai reçu le témoignage de ce frère qu'on va passer jeudi prochain. Il dit que depuis qu'on a eu l'échange, c'était peut-être il y a 2 semaines, il avait commencé à lire la parole, mais peut-être non, 2 semaines. Et il était déjà au milieu, je crois qu'il était déjà au milieu de la Bible. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il était déjà au milieu de la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un feu qui est possible d'être transmis. Et il y a un feu pour la parole qu'on doit avoir. Il y a des choses qui sont faisables, mais dans notre esprit, on a l'impression que ce n'est pas possible. Ça dépend des moyens que tu te donnes pour pouvoir être au contact de la parole. Et je prie que ce même feu, ce n'est pas par esprit de compétition, par comparaison, mais je prie que le feu de la parole t'embrase. Et que ce que tu faisais hier, que tu sois capable de faire un peu plus par la puissance du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te rendons les actions de grâce. Nous te remercions parce que tu es fidèle, bon et merveilleux. Je te remercie pour ce que tu nous as accordé de pouvoir recevoir aujourd'hui en ce qui concerne notre relation avec le feu qui est ta parole. Seigneur, je suis sûr qu'il y a ici beaucoup de personnes qui ont baissé dans leur dimension de méditation, de lecture des Écritures. Saint-Esprit, c'est pour cela que tu nous as emmenés ici ce lundi, pour réactiver un feu. Nous sortons de cette semaine, de ce week-end, de ce jour pascal, de cette semaine. Nous sommes dans cette semaine où nous sommes revenus sur l'essence de la vie chrétienne en ce qui concerne ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Ce n'est pas avec la force d'un homme, c'est avec la force de la résurrection qu'il est possible pour nous de pouvoir grandir. Alors, ce qui correspond à notre début d'année en tant que chrétien, que nous puissions commencer l'année avec un feu qui ne va pas s'éteindre. L'année spirit, avec un feu qui ne va pas s'éteindre. Un feu en ce qui concerne le feu de la parole, l'amour de la parole, le zèle de la parole. Saint-Esprit, et que cette parole-là qui est en nous, que nous allons recevoir, ne soit pas juste une désinformation, mais que ce soit une parole qui va nous pousser à passer à l'action. Nous ne voulons pas rester, nous ne voulons pas être des chrétiens de l'autel des holocaustes. Là où ceux qui ne passent pas cette étape sont loin de leur Bible, nous voulons être proches de notre Bible. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans la vie de nos frères. Seigneur, tu connais les désirs du cœur de chacun d'entre nous. Je prie que toi qui réponds, toi qui es un Dieu qui répond, réponds à nos prières. Réponds à nos prières. Et surtout, réponds à cette soif qu'il y a dans notre cœur de pouvoir grandir notre dimension d'intimité avec toi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns qui avaient mis des sujets de prière. Gloire à Dieu. Donc, on va se tenir à la brèche pour vous. Si tu as un sujet de prière, n'hésite pas à le mettre ou n'hésite pas à nous l'envoyer. Même le mettre dans le groupe Telegram. Ok, n'hésitez pas, ceux qui sont dans Telegram, n'hésitez pas à mettre les messages dans le groupe Telegram, des sujets de prière, et nous allons vous porter en prière. Que Dieu vous bénisse. Donc, il était important quand même pour moi de revenir le lundi. Le lien du groupe Telegram, quelqu'un a demandé, donc, est-ce qu'un membre de l'équipe peut m'aider à mettre le lien du groupe Telegram, s'il vous plaît, avant qu'on coupe la session pour notre sœur Marie-Reine. Alors, pour le jeudi prochain, viens, donc jeudi, c'est dans quelques jours, viens avec une soif.
Viens avec un désir. Viens avec une aspiration, celle de grandir dans ta dimension d'intimité avec Dieu. Et s'il vous plaît, j'avais à cœur de le dire même au début, j'ai oublié. Préparons nos classes des intimes. Préparons nos classes des intimes. C'est une alerte qui m'a été donnée par l'Esprit. Et le Saint-Esprit sait pourquoi il le fait ça. Il le fait. Préparons. Quand nous savons que nous nous connectons, et c'est pas que ici, mais ça concerne tous les rendez-vous que tu peux avoir avec Dieu. Prépare ton rendez-vous, dispose-toi. Dispose-toi, prépare. Prends un temps où tu pries. Les sujets de prière qu'on a ici, c'est vrai qu'on donne des sujets de prière, mais c'est prends un temps de manière personnelle. Tu vas voir que la visitation, les réponses à tes questions seront très ciblées. L'esprit est très fort dedans. Gloire à Jésus. Bon, le lien a été mis, hein. Donc on a reposé la question. Le lien a été mis dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à copier. Et puis, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment en faveur et grâce. On se donne rendez-vous jeudi à la classe des intimes par sa grâce. Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom.